Dans un flashback rappelant le funeste destin du peuple Saiyan, où le redoutable Bardock a été emporté par la supernova de Freezer, nous découvrons d'autres soldats qui semblent observer la situation. Ils sont alors vêtus de la même tenue que les soldats de Freezer et portent eux aussi des scouters. Alors qui peuvent-ils bien être? Eh bien le blond à droite se nomme Souther. Celui à côté se nomme Daizu, et celui qui est plus costaud avec des cheveux longs se nomme Doré. Dans un premier temps, il découvre qu'un bébé Saiyan est en train de se diriger vers la planète Terre, mais contre toute attente, l'ordre de le laisser vivre est imposé aux soldats. Voici l'homme qui a décidé de laisser Kakaroto poursuivre son chemin vers la planète bleue. Il se nomme Cooler. Et s'il ressemble à Freezer, ce n'est pas pour rien puisqu'il est son frère aîné. Si Cooler a décidé d'épargner Sangoku, ce n'est pas par bonté d'âme, mais uniquement parce que cela relève d'une erreur de Freezer, et cette négligence fera qu'il va couper les ponts avec son petit frère. Ce n'est que 27 ans après cet événement que Cooler va apprendre la mort de son petit frère des mains des Saiyans, et pour lui, c'est inconcevable. Il n'est pas si différent de Freezer puisqu'il partage lui aussi une haine envers les Saiyans, les comparant à des primates. Désireux de voir de lui-même se dénommer Sangoku, et également pour découvrir l'existence du Super Saiyan, Cooler et ses hommes vont faire cap sur la Terre. Ainsi, son objectif étant de détruire la Terre pour éradiquer les Saiyans une bonne fois pour toutes, voyant là l'occasion de réussir là où Freezer a échoué. Sangoku, Sangohan, Krillin et d'autres amis à eux campent en forêt pour décompresser. Ainsi, certains de nos héros cuisinent, d'autres sont en train de créer un abri, et Sangoku pêche comme à son habitude. Mais il a l'air de ressentir quelque chose qui ne lui plaît pas. Souther, Doré et Daizu arrivent sur Terre et découvrent l'emplacement de Sangoku sans trop de difficultés, et vont donc naturellement neutraliser Sangohan et Krillin plutôt aisément. Se montrant sans pitié avec un jeune Saiyan, Sangoku, qui avait lui aussi ressenti leur présence, débarque sur les lieux afin de venir en aide à ses amis. Parmi les hommes de couleur, Souther semble être le plus intelligent et le plus perspicace d'entre eux. Il se fit immédiatement la réflexion que Sangoku peut augmenter sa puissance. Après s'être présenté comme étant le commando cuirassé de couleur, ces derniers chargent alors sur Sangoku qui ne compte pas se laisser faire par ces individus. Et malgré leur confiance, ils n'auront aucun succès contre Sangoku dans un premier temps puisqu'il esquive chacune de leurs attaques sans trop de difficultés. Même à plusieurs contre 1, ils n'auront aucun succès contre celui qui a réussi à vaincre Freezer sur Namek. Et pourtant Sangoku n'a pas encore fait usage de son Super Saiyan. Le combat continue et les soldats de couleur commencent à comprendre comment Sangoku a réussi à vaincre Freezer, puisqu'en effet, ils n'ont aucune chance contre lui. Cooler décide donc de faire son apparition sur Terre pour faire la rencontre de Sangoku, et donc ce dernier se fera la réflexion qu'il ressemble à Freezer. Contrairement à Freezer qui dévoilait un penchant pour le sadisme et un plaisir à torturer les Saiyans, Cooler fait preuve de dynamisme puisqu'il préfère en venir aux faits directement. Ayant poussé Sangoku à protéger son fils, le Saiyan va répliquer contre son assaillant avant de partir se planquer à la cascade. Mais cela ne sera pas suffisant à distancer celui qui est venu en découdre. Cooler se fait tout de même la réflexion que, effectivement, il a peut-être été en mesure de vaincre Freezer. Les hommes de Cooler, pensant que Sangoku a été vaincu, leur chef sait qu'il est toujours vivant, et donc leur ordonne d'aller le chercher. N'arrivant pas à détecter la présence de Sangoku, ils vont alors se mettre à semer la destruction dans les coins alentours, dans l'espoir de le faire sortir de sa cachette. Mais ces derniers sont naïfs, puisqu'ils sont persuadés que Sangoku n'a pas survécu à leurs attaques, ce qui attire l'attention de Cooler. En effet, ce dernier souhaite le massacrer de ses propres mains. Effectivement, il pourrait détruire la Terre et en terminer rapidement, mais il a sa fierté. Et même si ce film est intitulé La revanche de Cooler, eh bien ce dernier ne souhaite pas venger la mort de Freezer, mais laver l'honneur de sa famille qui a été souillée par un Saiyan. La traque va même s'écouler sur une partie de la nuit. Bien que Sangoku soit caché le temps de pouvoir se remettre de sa blessure provoquée par Cooler, c'est grâce à Sangohan qui a réussi l'exploit de grimper la tour Karin à l'âge de 5 ans seulement, bien qu'il ait un petit peu triché, que Sangoku va pouvoir ingérer un haricot magique et recouvrer toute sa puissance. Cependant, et sur le retour pour venir en aide à son père, il est repéré par les hommes de couleur et ça ne s'annonce pas très bien pour notre jeune Saiyan. N'ayant eu aucune pitié à blesser Ear Dragon, Sangohan se fait à son tour attraper par Doré et ne sera pas loin de se faire broyer le crâne. Heureusement pour lui, Piccolo est arrivé à temps. Ce dernier prend le relais et affronte Doré, le temps que Sangohan puisse amener les haricots magiques à Sangoku, et le moindre que l'on puisse dire est que Piccolo ne fait pas dans la dentelle. Puisqu'il parvient à gérer Daizu et Souther de manière efficace,
pendant que son rayon poursuit Doré qui lui-même poursuit Sangohan. Ce rayon aura d'ailleurs raison de Doré puisqu'il meurt. Daizu voulant venger la mort de son ami va donc envoyer une attaque à Piccolo qui se fera avoir. Enfin, c'est ce que nous pensions avant de voir un Piccolo en pleine possession de ses capacités et a donc fait semblant pour que Souther s'éloigne un peu de la zone de combat. Il élimine Daizu une fois cela fait et balance une attaque vers Souther qui comprend enfin l'intention de Piccolo, entrer dans un combat singulier avec lui afin d'en finir rapidement. Et même si notre Namek préféré domine le combat, il se fera attaquer par Cooler qui, encore une fois, n'est pas là pour faire durer le plaisir. Entre temps, Souther trouve enfin la cachette de Sangoku alors même qu'il n'est pas encore rétabli. C'est donc tout naturellement que Krillin s'en prend aux soldats de Cooler pour gagner du temps. Bien évidemment, notre jeune humain ne fera pas le poids, et même Sangohan sera écarté du combat en quelques secondes, puis Sangoku fait son retour et annonce sans même parler que ce qu'il va se produire est grave pour eux. Cooler débarque de nouveau avec un Piccolo inconscient dans la main, avant de le balancer vers Sangoku et de le faire exploser avant qu'il puisse le rattraper. Bien que Cooler ne comprenne pas ce côté sentimental de la part d'un Saiyan, Sangoku lui répond avec colère qu'il a grandi sur Terre, avant de libérer une puissance colossale. Bien évidemment, Cooler se fait la remarque que ce Saiyan qui a vécu sur Terre ne peut être que le bébé que Freezer a laissé fuir il y a 27 ans. Même si cette colère a offert un boost de puissance à Sangoku, ça ne sera pas suffisant pour venir à bout du frère aîné de celui qui était l'empereur de l'univers. Cooler prend facilement l'ascendant sur Sangoku et le combat ne sera pas vraiment disputé, même si Sangoku se défend plutôt bien contre son adversaire. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Cooler a en réalité une transformation de plus que son frère. Ainsi, l'espoir de gagner semble minime pour Sangoku qui n'a toujours pas fait appel à son Super Saiyan. Cette métamorphose montre un Cooler qui devient plus grand et plus massif encore. Sangoku ira même jusqu'à confirmer qu'il dégage plus de puissance que Freezer. Voici la forme finale de Cooler. Son apparence est différente et ne laisse présager rien de bon pour Sangoku. Ce qui naturellement nous montre un Cooler plus puissant, qui terrasse Sangoku en quelques coups alors même qu'il faisait preuve d'une bonne résistance jusque-là. Même en Kaioken, notre Saiyan n'aura aucun effet sur le grand frère de Freezer qui est bien déterminé à vaincre Sangoku. Mais alors que Sangoku prépare un puissant Kamehameha combiné à son Kaioken, Cooler ne bronche pas et s'apprête à encaisser cette redoutable attaque. Seulement, il ne va pas l'esquiver ni la dévier, mais il va passer à travers jusqu'à atteindre Sangoku afin de bien lui montrer qui est le plus fort. S'ensuit un véritable massacre, Sangoku n'a aucune chance et commence à le comprendre. Piccolo, Sangohan et Krillin ont été vaincus et comptent tous sur Sangoku pour sauver la Terre. Même les animaux mourants font comprendre à Sangoku qu'il doit agir. Après cet acquis de conscience, il soigne l'oiseau qui était posé dans ses mains avant de se transformer en Super Saiyan face à Cooler, avec un regard similaire à celui qu'il portait à Freezer. Après avoir fait comprendre à Cooler qu'il était en train de ravager la Terre et que cela ne pouvait pas se passer comme ça, ce dernier va tenter de le frapper mais en vain, ses abdos étant bien trop résistants pour lui. Ce refus d'obtempérer va plonger Sangoku dans une nouvelle rage puisqu'il va attaquer Cooler sans aucune retenue. Même une puissante attaque de Cooler n'aura aucun effet sur le Super Saiyan, même si bien évidemment c'était une ruse pour qu'il puisse préparer sa supernova. Sur le point de faire disparaître la Terre avec Sangoku et ses habitants, notre Super Saiyan ne va pas reculer et va même faire face à cette gigantesque boule de ki destructrice et surpuissante. Il se montre alors particulièrement tenace, ne désirant pas voir cette boule toucher la Terre qui causerait certainement sa destruction immédiate. Mais Cooler a sous-estimé la ténacité de Sangoku qui avec beaucoup de courage a réussi à repousser la supernova de son adversaire sur lui-même qui n'arrive pas non plus à la maintenir. Et même si celle-ci n'aurait peut-être pas vaincu ce redoutable combattant, c'est vers le soleil que sa supernova se dirige, et il semblerait qu'il soit déjà trop tard. Cooler s'enfonce dans le soleil sans aucune possibilité de survie, et ses dernières images en tête à ce moment-là est qu'il était au courant de l'existence de Sangoku et tout comme son frère, il a fait preuve de négligence face à la situation. La disparition de Cooler est donc assurée par l'entité suprême. Ainsi, Sangoku a de nouveau sauvé la Terre grâce à la même transformation qui a servi à vaincre Freezer quelques temps plus tôt. Souther, qui était encore en vie et prêt à en découdre de nouveau, fut abattu par le Makenko Sapo de Piccolo qui vient lui aussi de conclure leur combat. Merci Piccolo, qui a été très utile dans les combats menés. Alors que la nouvelle Namek a l'air de très bien se porter, les habitants ressentent que quelque chose se trame non loin d'eux, que cela est imminent. Soudain, leur planète se met à trembler et à voir naître des failles depuis le sol qui traversent les villages. Voici ce qu'il se passe. Une sorte d'étoile s'est posée sur leur planète et celle-ci semble menacer le peuple qui pourtant avait trouvé la paix.
C'est Dende qui fait appel à Sangoku et à ses amis dans le but d'aller secourir le peuple Namek de cette tragédie qui s'annonce coûteuse. Voici donc que Sangoku, Sangwan, Muten Roshi, Krillin, Yajirobe et Oolong sont en route pour la nouvelle Namek, sans oublier le redoutable Piccolo qui s'impatiente d'y arriver. Pendant ce temps-là, les habitants Namek semblent être chassés par quelque chose, une sorte de robot les capturant au filet. Sur le point d'être achevé par cette machine, Sangwan vient en aide au Namek, victime de cette attaque qui sera sauvé par le fils de Sangoku. Alors qu'il essaye d'éviter une guerre inutile, Sangoku est approché par un mystérieux robot qui communique et qui n'est autre que Cooler lui-même, robotisé sous la même apparence qu'il avait autrefois. Mais comment a-t-il survécu au soleil? Eh bien, c'est simple, une partie de son cerveau a survécu et a donc erré dans l'espace jusqu'à tomber sur ce qu'on appelle le Big Gate Star, qui est une étoile dotée d'une haute technologie. Même si celui-ci semble être robotisé, il préserve sa nature malveillante et sa haine envers le peuple Saiyan, puisqu'il le dit lui-même. Il comptait mettre le cap sur la Terre pour se venger du primate, donc Sangoku. Les robots combattent donc contre Piccolo, Sangwan et Krillin, et les combats seront plutôt bien animés par des Z-Warriors tactiques qui réfléchissent à comment pouvoir les vaincre. Mais cela ne sera pas suffisant dans un premier temps, bien qu'il ne soit pas trop tard pour l'emporter, ils se démènent pour trouver un point faible et vite. Pendant ce temps-là, Sangoku et Metal Cooler s'affrontent et le combat sera assez disputé dans un premier temps, jusqu'au moment où Sangoku va faire appel au Kaioken. Malgré le coup surpuissant porté par Sangoku, Metal Cooler ne bronche pas et annonce même à Sangoku qu'il va falloir faire preuve d'une meilleure prestation pour pouvoir le vaincre. Ainsi, Sangoku perd rapidement l'avantage et assiste à la création d'une nouvelle supernova qui, malgré tout, n'aura pas la puissance de détruire Namek. Bien évidemment, c'était fait exprès. Sangoku a utilisé la téléportation instantanée et cela semble avoir piqué la curiosité de Metal Cooler puisque lui aussi, il sait manipuler cette technique. Mais alors que notre Saiyan se fait dominer par son adversaire, il va se transformer en Super Saiyan et peut-être qu'à ce moment-là, ça va servir à quelque chose. Dans le même temps, Piccolo est agacé par la ténacité des robots, ainsi il libère une violente explosion d'énergie qui aura pour effet de provoquer un joli spectacle vu depuis le ciel. Le combat entre Sangoku et Metal Cooler reprend, et celui-ci semble déjà mieux animé qu'au début, mais observant tout de même un Sangoku perdant malgré la force de sa transformation. Ayant la colère qui lui monte, Sangoku charge sur son adversaire et n'aura pas trop de mal à lui arracher un bras. Bien que celui-ci possède la capacité de se régénérer, oui, rien que ça. Ce qui complique la tâche est que l'ordinateur central du Big Gate Star rectifie tous les points faibles de Metal Cooler avant de le rétablir instantanément. Et donc, à chaque fois que Sangoku lui portera un coup puissant, il continuera de se régénérer et deviendra toujours plus fort. Donc il est non seulement un adversaire redoutable, mais surtout une menace à éliminer rapidement. Le combat reprend et Sangoku se fait laminer assez aisément. Même ses attaques n'auront aucun impact sur Metal Cooler qui se montre bien trop redoutable pour notre héros. La gorge quasiment broyée par Metal Cooler, Sangoku sera sauvé par Vegeta qui n'a pas prévu de laisser mourir son rival avant de l'avoir vaincu lui-même. Cependant, même Vegeta n'aura pas de réel succès face à Metal Cooler dans un premier temps. Peut-être a-t-il sous-estimé la puissance que dégage notre antagoniste. Sur le point de lui exploser une boule de ki au visage, Metal Cooler est frappé par Sangoku qui rend l'appareil à Vegeta. Agacé par la capacité de Metal Cooler, Vegeta va balancer un Big Bang Attack sur son adversaire, mais cela ne sera pas suffisant pour le vaincre, puisqu'il se fait écarter du combat juste après. Voici un Metal Cooler dominant, qui ne recule pas face à deux Super Saiyans. La question qui se pose désormais est la suivante. Quel est le meilleur moyen de l'éliminer? Pendant ce temps-là, un robot guide petit de taille qui souhaite voler l'énergie de nos amis se manifeste, et cette énergie a pour but d'alimenter la Big Gate Star. Revenons-en au combat principal. Alors que Vegeta réalise qu'il perd en puissance alors que Metal Cooler ne se fatigue pas, Sangoku lui propose de le combattre à deux. Bien que Vegeta refuse d'avoir à obéir à Sangoku, ils vont finalement faire équipe le temps de faire face à Metal Cooler, la menace qu'il représente étant bien trop grande. Après avoir dépensé une majeure partie de leur énergie, ils ont enfin réussi à réduire Metal Cooler en pièces. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, puisque celui-ci revient mais il n'est pas seul. Il est accompagné de plusieurs Metal Cooler qui ont été créés par la Big Gate Star et sa technologie. Alors qu'ils sont sur le point de leur faire face, Sangoku est interpellé par le véritable Cooler, puisque oui, ceux qu'ils ont combattus ne sont que des créations. Il dévoile alors les origines de la Big Gate Star, qui est en réalité une puce informatique qui a atterri dans une sorte de décharge spatiale où d'autres appareils y résidaient. Celle-ci trouva le moyen de proliférer et s'est mise à engloutir tout ce qui passait à sa portée, pour en absorber de l'énergie afin de se développer jusqu'au moment d'obtenir la taille d'une étoile.
étoile. Cette même étoile étant dans la capacité de pouvoir dévorer des planètes entières. Comme je vous l'ai dit juste avant, une partie de son cerveau a donc atterri sur cette étoile et a fusionné avec l'ordinateur central. Ainsi, il est devenu le noyau et le contrôle désormais par la pensée. Et puisque son corps a été détruit par le soleil, il a décidé de créer un corps robotisé qu'il nommera Metal Cooler. Désormais, son but n'est pas d'éliminer directement les Saiyans, mais d'abord de leur voler leur énergie vitale afin de pouvoir faire la création de milliers de Super Saiyans. Et alors qu'il opère sur nos Super Saiyans, Sangoku se lâche et libère une puissante colère qui émane de son être, et celle-ci va permettre de les libérer du danger que représente la Big Gate Star. Puisqu'après avoir eu trop d'énergie, celle-ci devient incontrôlable et se décroche de la planète. Ainsi Sangoku se relève et souhaite en finir avec l'ennemi. Alors que celui-ci apparaît sous sa vraie forme et donc plus géante, il neutralise Sangoku en pensant en finir, mais il sera attaqué par Vegeta qui est bien trop déterminé à défendre l'honneur Saiyan. Ainsi, Sangoku se remet dans le combat et prépare une attaque, qui cette fois-ci aura raison du redoutable couleur, ou en tout cas de ce qu'il en reste. Ce qu'il reste de son corps fut détruit dans cette attaque, ce qui mène Sangoku et Vegeta à remporter la victoire et enfin à libérer la planète Namek du danger que représentait la Big Gate Star. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire, abonnez-vous et rejoignez la prochaine expédition qui aura lieu la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne et moi je vous dis à très vite sur la chaîne Captain Barbu.